Imaginez la scène suivante, une maison qui était un refuge de paix et de tranquillité devient un véritable champ de bataille en seulement 30 jours. Les comptes légers et d'eau ont tiré sur des valeurs stratosphériques, tandis que le réfrigérateur précédemment bien brisé ressemble désormais à un désert après le passage du pillage. Mais le pire n'était pas encore à venir. À son arrivée plus tôt du travail, la femme au foyer fait face à une photo dantesque. Sa propre table à manger est devenue la scène d'une fête familiale, sans le moindre avertissement ou invitation. Sortez d'ici maintenant. Et n'ose pas mettre les pieds ici avant 8 heures du soir. Ce n'est pas l'ouverture d'un film d'horreur, mais la réalité qui a massacré une femme qui a toujours été fière de sa patience inébranlable. 6 ans traitant avec des clients furieux dans une grande entreprise lui ont appris à rester calme dans les situations les plus tendues. Mais aucune feuille de calcul ou rapport ne l'a préparée à ce qu'elle a vu à ce moment-là, la mère de son mari, intronisée à la tête de la table, entourée de sa fille et de son fils dans l'halo, dévorant de manière voracieuse la mortadella premium qu'elle avait achetée la veille à un prix sain. Le choc était si grand que pendant un moment, elle doutait de sa propre santé mentale. Dans sa propre cuisine, il vient d'être humilié, expulsé comme un intrus, tandis que les visiteurs ont sauvé non seulement sa nourriture, mais aussi le vin qu'ils ont gardé pour une nuit spéciale. Ses yeux ont parcouru la scène, les bouteilles à moitié vides, les derniers morceaux de fromage qui ont sauvé pour le week-end, les visages satisfaits de la famille de son mari. 4 semaines. Il était suffisant pour 4 semaines pour que cette femme transforme sa maison confortable en une république irrespective. Tout a commencé avec une demande apparemment inoffensive, « Fils, j'ai des rénovations à la maison. Puis-je rester avec toi une semaine ?» Le mari, sans clignoter, a accepté. Après tout, quel mal y aurait-il pour aider sa propre mère pendant quelques jours? Mais une semaine est devenue 2. 2 ont eu 3 ans. Et quand elle s'y attendait le moins, un mois plus tard, elle est rentrée à la maison 2 heures plus tôt et est tombée sur une fête en plein essor, comme si la maison était la leur. Les premiers signes d'alerte sont apparus avec les comptes. La valeur qui auparavant à peine dépassait les 3 chiffres a maintenant bordé l'absurde. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a attrapé la machine à laver connectée pour la 3e fois en une seule journée, la télévision et la climatisation fonctionnant en vapeur complète dans des chambres vides, et le robinet de cuisine jaillissant de l'eau chaude inutilement. Puis vinrent les aliments qui disparaissent mystérieusement. Tout d'abord, petits articles, une boîte au beurre, une casserole de crème sûre, un demi-pain. Ensuite, les produits les plus chers, saumon fumé, fromage fin, coupe de viande spéciale. Quand il a essayé de parler à son mari, il n'a entendu que des excuses boiteuses, « Mère aime bien manger, c'est juste pour l'instant. » Et maintenant, debout à la porte de la cuisine, j'ai regardé un amoureux de la bonne nourriture et son entourage dévorant ce qui restait de ses réserves. « Que faites-vous ici ?» Il a réussi à demander, ignorant l'insulte qui résonnait encore dans les airs. « Et, qu'est-ce qui ne va pas ?» La sœur in-law a répondu avec un faux sourire. « Maman nous a invités à déjeuner. » « Déjeuner ? Dans votre maison ? Sans même le consulter ? » Ah, à ça le frère in-law coupe. « Nous venons juste de pincer un peu. Tu n'étais même pas ici. » La mère in-law a ensuite croisé les bras avec l'air de supériorité. « Votre sœur in-law a parfaitement le droit de venir chez son frère. » Elle sentit la colère bouillir. « Tout d'abord, c'est ma maison. Mon fils est votre fils. Deuxièmement, tu as promis de rester une semaine, et 4 sont passés. Ingrat. » Il a mis la mère in-law. « Je m'occupe de mon fils, cuisine de la vraie nourriture pour lui, pas cette merde que vous servez. » Un rapide coup d'œil à travers la cuisine a nié la déclaration, pas de casserole sur le feu, pas de poêle sale, aucune trace que quelque chose au-delà d'un pillage du stock d'autres y avait été préparé. Et où est cette nourriture? Aravil, où tu fais pour lui? Il a mis au défi, contenant la voix tremblante. Ce n'est pas votre compte. A rapporté la femme. Je t'ai dit de disparaître. Ne soyez pas signalé. 6 ans de formation pour faire face aux clients difficiles, 6 ans améliorent l'autocontrôle. Tout s'est effondré en quelques secondes. Tu connais une chose? Dit-il, avec un calme qui l'a surpris. Il arrive. Il tourna le dos, quitta la cuisine et se bloqua dans la pièce.
Ses mains tremblaient en prenant le téléphone. De l'autre côté, la voix de son mari semblait détendue. « Salut, amour. Comment travaillez-vous ? » « Non, non bien, répondit-il avec une sérénité effrayante. Je suis à la maison. Ta mère a donné à sa sœur et à son frère, à la fête. Ils ont mangé notre nourriture, ils ont bu notre vin. Et quand je suis arrivée, elle m'a appelé une créature dégoûtante et m'a dit de partir. Il y avait un silence de l'autre côté. Vous devez avoir mal compris, a-t-il dit. Ma mère ne dirait jamais une telle chose. Quelque chose à l'intérieur de sa gauche. Viens ici et voir de tes propres yeux. Il a raccroché et a fait un autre appel. Bonjour, immobilier ? Je voudrais planifier des visites pour louer un appartement d'une pièce. Il a marqué 3 options pour le lendemain. Alors qu'il disposait sa valise, il entendit ces rires résonnants de la cuisine. Personne n'avait même remarqué son absence. 40 minutes plus tard, son mari a couru. En entrant dans la pièce, il l'a trouvée avec ses bagages prêts. « Que se passe-t-il » demanda-t-il confus, regardant ses sacs. « Je pars, répondit-il, sèche. Ta mère et ta sœur t'attendent dans la cuisine. Tu peux continuer la fête. Attendez. » Il tenait son bras. « Parlons. Et comment ta mère est-elle devenue notre maison à l'envers ? À propos des comptes qui ont triplé ? Je suis sûr qu'il y a une erreur, a-t-il insisté. Parlons-lui. Ils sont allés à la cuisine. Voyant son fils, la mère, l'eau allumée, Vadim, quelle surprise. Vous voulez un morceau de saucisse ? Le mari visiblement embarrassé la regardait. Maman, Irina a dit que tu l'avais offensée et lui avait dit de partir. Le visage de la femme s'est fermé. Quel idiot. C'était juste une blague. Ta femme n'a aucun sens de l'humour. J'ai très bien compris, répara-t-elle fermement. J'ai compris le jeu, j'ai compris les invités sans autorisation, j'ai compris les produits qui disparaissent. Votre mari a besoin de vous hospitaliser, a jeté sa sœur in-law. Nous sommes venus seulement visiter maman. Et pourquoi maman est-elle ici pendant un mois, si elle allait passer une semaine ? A demandé à son mari, avec une dureté qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. La réforme a retardé, a haussé sa mère. Ce n'est pas de ma faute. Et quelle est la faute d'Irina ? Il a pressé. Pourquoi la traiter comme ça ? Ce n'est pas de faute. C'était juste une blague. La femme justifiait. Votre femme ne sait pas comment le prendre dans le sport. Elle regarda tout silencieux, sentant un vide dans sa poitrine. 6 ans de mariage, et tout semblait s'effondrer en quelques minutes. Jusqu'à soudain, son mari se tourne vers sa mère. « Savez-vous, maman ? Je pense qu'il est temps pour vous de rentrer à la maison. » Quoi ? La femme se démarquait indignante. Mais la réforme n'est pas terminée. J'ai appelé le maître des œuvres hier, a-t-il dit calmement. Il a dit que tout était prêt depuis 2 semaines. Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle a regardé son mari, étonnée. Avez-vous appelé le maître des travaux ? Oui, admit-il avec un ton de culpabilité. J'ai réalisé qu'elle n'était pas pressée de partir et a décidé de vérifier. La mère, in-law pâlissait. Alors quoi ? J'ai le droit de... Peu importait ce qu'elle avait à dire. Ce qui comptait, c'est que pour la première fois que quelqu'un avait pris ses douleurs. Et cela, à ce moment, était suffisant. Vous avez le droit d'être son fils, a convenu Vadim, mais avec une fermeté qui n'a laissé aucune place à la discussion. Ce que vous n'avez pas, c'est le droit d'humilier ma femme ou de transformer notre maison en un point de rencontre avec Christina. En fait, il a jeté un regard vif vers la sœur, in-law. Elle a un appartement à 3 salles, non ? Christina et Artem. Ils ont échangé un look embarrassé. Je pense que nous ferions mieux d'y aller, murmura Artem, commençant à se lever de la table. Pour vous asseoir. Le cri d'Anastasia Germanovna résonna à travers la pièce comme un coup. Ses doigts sont restés dans la nappe, les nœuds blancs si serrés. Personne ne va nulle part, Vadim. Pensez à ce que tu fais. C'est ta famille. Vadim n'a pas clignoté. Sa voix, bien que bas, coupe l'air comme une lame. Irina.
Voici ma famille. Il se tourna vers sa mère, ses yeux si sérieux que même l'air semblait gelé. Et je veux que tout le monde quitte ma maison aujourd'hui. Ce qui est venu plus tard, c'est un tourbillon d'émotions brutales. Cria Anastasia Germanovna, ses insultes mélangées à des menaces voilées, vous le regretterez, votre ingratitude n'a pas de limite. Christina cria, les larmes coulant à travers un visage qui, jusque-là, ne connaissait que le masque de supériorité. Artem, désespéré, a essayé de médier, mais ses paroles ont été perdues dans le tourbillon. Ce n'était pas une utilité. Vadim était un rocher. Il a appelé un taxi sur son téléphone portable. Puis, avec un calme qui a peur, il a aidé sa mère à rassembler ses affaires, les manteaux jetés sur le canapé, le sac oublié dans le fauteuil, les chaussures éparpillées dans l'entrée. En moins de 2 heures, l'appartement était vide. Le silence qui a été installé après la porte a été fermé si dense qu'il semblait avoir du poids. Irina et Vadim sont restés immobilisés dans le couloir, comme si le plus petit mouvement pouvait briser l'équilibre fragile de ce moment. Pardonnez-moi. C'est Vadim qui a d'abord rompu le silence, la voix rauque. J'aurais dû voir ce qui se passait bien avant. Elle regarda la valise toujours appuyée contre le mur près de la porte. La valise qui avait commencé à réparer le même matin, déterminée à partir. Je partais. Je sais. Il tenait ses mains, ses doigts entrelacés avec le sien comme s'il craignait qu'elle puisse disparaître. Et je ne te blâmerai pas. Mais ta gorge serra. J'espère, du fond du cœur, que tu restes. 6 ans de mariage n'était pas une blague. Mais ce qui s'était passé ce jour-là n'était pas quelque chose qui pouvait être balayé sous le tapis. Irina hésita. Le poids des mots non parlés, les larmes avalées, les nuits où il se sentait seul à côté de lui, tout se palpitant entre eux. Nous devons parler de beaucoup de choses. Sa voix est sortie ferme, malgré le tremblement dans ses mains. Vadim hocha la tête, soulagé de ne pas avoir dit non. Je suis d'accord. Et commençons par de nouvelles règles. Son ton n'a laissé aucune marge de négociation. Personne d'autre ne met vos pieds ici sans vous avertir avant. Personne n'a le droit de vous manquer de respect. Plus jamais. Irina a ressenti quelque chose en elle, quelque chose de dur, quelque chose qui avait été fermé depuis longtemps, commençait à se retirer. Et ta mère ? Elle survivra. La réponse de Vadim a été immédiate, presque nette. Si ça ne survit pas, c'est son problème. Pas le nôtre. Cette nuit-là, ils ont parlé jusqu'à l'aube. Vadim a avoué qu'il avait remarqué les manipulations de sa mère, mais la peur de la confrontation le paralysait. Irina, à son tour, a révélé la douleur de se sentir invisible, de voir son mari silencieux alors qu'elle était écrasée. Quand le soleil a commencé à l'aube, quelque chose entre eux avait changé. Ce n'était pas une fin heureuse, ce fut un nouveau départ. Et cette fois, avec des limites que personne n'oserait traverser.